Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, Madame la Présidente de la Commission, Mesdames les rapporteurs, chers collègues, je suis heureux d'être le premier homme à prendre la parole. La transition écologique dans laquelle nous sommes engagés depuis plusieurs années va révolutionner nos modes de consommation et de production. Le Green Deal européen en est un autre pilier. Afin d'y parvenir efficacement, il est indispensable d'associer l'ensemble de nos concitoyens. Chacun doit comprendre pourquoi et comment nos modes de vie doivent évoluer. Cette compréhension est nécessaire si nous souhaitons que chaque Français puisse se projeter dans cette nouvelle société. Car la transition énergétique que nous appelons de nos vœux va engendrer un bouleversement important des activités, des emplois et des compétences. L'acceptation des changements passera par une meilleure information de nos citoyens, par la présentation concrète des alternatives possibles, par la compréhension des difficultés liées à la transition. Nos concitoyens sont conscients de la nécessité de protéger notre planète, mais demandent un accompagnement plus fort dans la transition vers une société décarbonée. Cet accompagnement doit être dirigé vers les territoires, les entreprises et les salariés directement ou indirectement touchés par ces nouveaux modes de production et de consommation. Les contrats de transition écologique sont à ce titre une démarche nécessaire pour accompagner et soutenir la transformation écologique des territoires. Les collectivités territoriales sont ainsi appelées à jouer un rôle de tout premier plan dans la transition écologique. S'agissant de l'économie circulaire, thème qui va être largement nous occuper ces prochains jours, les collectivités doivent être au cœur du processus de valorisation de nos ressources à travers les initiatives locales. Je pense notamment à l'écologie industrielle et territoriale. Le concept d'écologie industrielle et territoriale, plus connu sous le nom de EIT, repose ainsi sur une évaluation et un échange de ressources à l'échelle d'un territoire. Plus concrètement, le déchet de l'un peut devenir la ressource de l'autre. Ainsi, la chaleur produite par une usine peut alimenter sa voisine, les palettes de bois jetées par une entreprise peuvent servir à une autre. L'EIT est donc moins de gaspillage, mais aussi un vecteur d'attractivité économique des territoires et donc de l'emploi local et non délocalisable. Parce que nous sommes convaincus de la très grande utilité de ces démarches, le groupe MoDem et Apparentés a fait adopter en commission un amendement qui confie aux régions le soin de les accompagner. Je souhaiterais ici valoriser l'excellent travail mené par les acteurs de terrain et de nombreuses collectivités locales. Des collectivités qui sont à l'avant-garde dans le domaine de la gestion des déchets et plus largement dans l'application des principes de l'économie circulaire. Je pense par exemple à l'agglomération de Lorient, en ce qui concerne la collecte séparée des biodéchets. Je pense aussi à toutes celles qui ont mis en place la redevance incitative pour l'enlèvement des ordures ménagères, comme celle de la communauté de communes de Bellevue-Blavet-Océan, près de chez moi. Lorient et la CBBO mènent des démarches d'écologie industrielle et territoriale, mais dont l'exemple le plus abouti est certainement Dunkerque. L'accompagnement dont je parlais à l'instant est donc le maître mot d'une transition réussie. Si la transition vers une économie circulaire doit être entreprise avec sincérité et résolution, elle ne peut pas raisonnablement faire l'impasse sur le principe de réalité. Nous devons nous fixer des objectifs ambitieux mais réalistes au regard de la préservation de la compétitivité de nos entreprises et de l'emploi national. Je prendrai par exemple la filière française du papier. Le groupe MoDem et Apparentés ne peut soutenir des propositions qui, par leur immédiateté et leur brutalité, fragiliseront un secteur tout entier et donc ses emplois. Des propositions qui, par ailleurs, favoriseraient d'autres usages et d'autres secteurs moins responsables. C'est la raison pour laquelle nous défendrons plusieurs amendements pour ne pas compromettre la filière en supprimant directement l'utilisation d'huile minérale ou valorisant uniquement des papiers certifiés FSC. Les interdictions prévues par le projet de loi sont en effet inapplicables car il n'existe aucune alternative pour les papiers utilisés par la presse assurant un bon désancrage et donc un recyclage de qualité. Dans le cas des papiers utilisés pour les catalogues produits à grand tirage, une alternative est envisageable, mais résulterait une surcharge de 5% du coût d'impression. Une autre alternative existe, dite huile blanche, mais un coût de 30% serait ajouté, ce qui entraînerait des conséquences économiques compliquées pour la filière graphique. Au groupe MoDem, notre position sera donc claire. Pas d'interdiction sans solution. À chaque interdiction, une alternative. Nous continuerons donc à soutenir la réduction de la production des plastiques à usage unique. Ils sont en effet utiles dans certains secteurs d'activité. Je pense notamment au secteur de la santé, dans lequel il est indispensable de produire des emballages stériles pour lesquels il n'y a pas de substitut.
Nous sommes en faveur du plastique recyclé, parfaitement intégré au cycle de traitement et de recyclage. La mise en décharge des plastiques doit donc être abandonnée au profit du recyclage de ces matières. Nous soutiendrons également une meilleure information du consommateur, premier levier d'accompagnement des citoyens. Le titre 1 du projet de loi est à ce titre particulièrement important. Je tiens sur ce point à me réjouir de l'adoption de nos amendements en commission interdisant la mention biodégradable et respectueux de l'environnement sur un produit ou un emballage. Ces termes induisent en erreur des consommateurs en les laissant penser que ces produits n'affecteront pas les milieux naturels s'ils sont jetés dans la nature. J'en profite également pour saluer l'adoption de notre amendement proposant de préciser le pourcentage de matières recyclées incorporées dans les produits ou les emballages. Nous considérons en effet que la présence de ce pourcentage fiabilisera l'information transmise au consommateur et sera de nature à orienter son choix vers des produits plus vertueux. Enfin, nous défendrons aussi la lutte contre le gaspillage alimentaire, à condition qu'elle soit organisée en concertation avec les professionnels. Nous comprenons la nécessité de donner des denrées invendues. Toutefois, les petits commerçants ne disposent pas forcément de moyens logistiques nécessaires à la réalisation de cette obligation. Il faut les aider. S'agissant de la consigne pour recyclage du plastique, nous proposerons un amendement reprenant les modalités annoncées par le Président de la République et le Premier ministre à l'issue du Congrès des maires. Sur ce point, nous demanderons des amendements pour modifier la méthode de calcul prévue dans la loi de Grenelle, afin de prendre en compte les coûts moyens de collecte et des traitements assumés par les collectivités et se rapprocher ainsi de leurs frais réels de fonctionnement. Concernant les autres dispositions du texte, je salue au nom du groupe MoDem et Apparentés l'extension et le renforcement du principe pollueur-payeur. Le projet de loi propose ainsi la création de nouvelles filières REP, ainsi que les producteurs, industriels et metteurs en marché prennent en charge leurs déchets. Il crée aussi de nouveaux instruments de contrôle et de sanctions. Un malus sera notamment appliqué aux produits qui ne sont pas recyclables, de quoi fortement inciter les producteurs à se tourner vers les procédés plus vertueux. Grâce à l'adoption de notre amendement, ce bonus-malus concernera également les ressources renouvelables utilisées dans les produits afin de limiter l'impact négatif qui peut naître de l'emploi de ressources végétales ou forestières lorsqu'elles ne sont pas intégrées durablement. À l'instar de la consigne, je tiens par ailleurs à attirer votre attention sur l'importance de préserver les filières qui fonctionnent sur notre territoire. C'est le cas de la filière Adivalor. Je pense également au secteur de la pêche, pour laquelle nous défendrons un amendement visant à nous assurer que la dite filière REP continuera à fonctionner dans un cadre de filière REP sous voie contractuelle. Enfin, je tiens au nom de mon groupe à valoriser le soutien aux associations et entreprises de l'économie sociale et solidaire. Nous sommes particulièrement attachés aux actions quotidiennes qu'elles entreprennent sur leur territoire. L'économie circulaire et l'économie sociale et solidaire vont de pair. Les ressourceries et les recycleries sont formidables pour créer de la cohésion sociale autour du partage et du réemploi. Ce sont des activités et des valeurs à préserver. Enfin, le marin que je suis ne peut s'empêcher de vous parler des océans. 10% de nos poubelles y finissent. Le voilier Tara, qui rentre de 6 mois de mission, nous met en garde sur les microplastiques et les mégots. Les solutions se trouvent à terre. La vie est arrivée il y a 3,4 milliards d'années. Les ressources naturelles abondantes au début de l'ère industrielle étaient, nous le croyons, inépuisables. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Il nous faut réconcilier la technosphère que nous avons créée avec la biosphère qui nous a créés. Voilà, mes chers collègues, l'état d'esprit dans lequel le groupe MoDem et Apparentés aborde ces 2 semaines d'examen. En préambule de nos débats, en commission, j'avais formulé le souhait que nous soyons tous, collectivement, à la hauteur de ces enjeux. C'est avec le même enthousiasme que les députés du groupe MoDem et Apparentés aborderont la discussion en séance publique. Merci.